Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Ce matin, je vais vous parler de l'idée d'investir dans les taxis. Pour ceux qui suivent l'actualité québécoise, on se rappellera que l'investisseur Alexandre Taillefer, qui avait fondé Théo Taxi, disait qu'il n'avait plus envie d'investir dans les taxis. La compagnie s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites. C'est une industrie extrêmement difficile avec des marges faibles. Mais ce matin, je vais vous parler d'investir dans les taxis malgré tout, notamment parce que Lyft, qui est le concurrent de Uber aux États-Unis, Lyft qui est, je pense, à Toronto, mais qui n'est pas à Montréal, Lyft qui a déposé son prospectus. Donc, tous ceux qui sont vraiment intéressés à en savoir plus sur le modèle d'affaires des Uber et des Lyft de ce monde peuvent aller lire le document. Je ne l'ai pas lu, je vais être honnête avec vous, mais ça donne une idée des opérations d'entreprise. Notamment, l'année dernière, l'entreprise a réalisé des revenus de 2,2 milliards. Donc, on parle quand même d'une entreprise qui est beaucoup plus petite que son concurrent Uber et qui a perdu sur ce 2,2 milliards de revenus-là 900 quelques millions, donc qui est très déficitaire également. Malgré tout, du côté de Lyft, on parle d'une entreprise qui, parce que Uber a eu tous ces problèmes de relations publiques, d'image, puis là, je ne vais pas rappeler la liste de scandales, et il y a eu une espèce de vent de sympathie pour Lyft, et puis une campagne de « je délite Uber », ainsi de suite. Moi, je pensais que c'était extrêmement temporaire et que ça nuirait pas vraiment à Uber à moyen long terme. Et j'ai été surpris de lire que, dans le fond, 38 du marché américain pas du taxi, mais du ride-sharing, en français, on dirait de l'autopartage, en tout cas, la business de commander un taxi avec une app, était dans les mains finalement de Lyft. Donc, ça veut dire 60 Uber, à peu près 40 Lyft. C'est quand même impressionnant. Bien entendu, la valorisation de Lyft beaucoup plus basse que celle d'Uber. Uber qui, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une entrée en bourse, mais l'entreprise n'a pas encore dévoilé son prospectus ou annoncé une date, tandis qu'on s'attend à ce que Lyft entre en bourse au mois d'avril, donc c'est très imminent. Et je voulais vous parler de ça parce qu'il y a aussi une autre nouvelle, je pense, qui date d'hier. Pierre-Carl Péladeau, le PDG de Québecor, a fait une offre à titre personnel. Donc, c'est pas Québecor qui, pour ceux qui ont des actions de Québecor, capotez pas. Ça ne veut pas dire que Québecor investit dans les taxis, mais c'est Pierre-Carl Péladeau, à titre personnel, qui a fait une offre pour relancer Théo Taxi. Honnêtement, c'est un peu difficile à comprendre. Il y a une dimension politique. Est-ce qu'il va avoir le droit de modifier les prix? Je serais curieux de son plan d'affaires. Est-ce que les chauffeurs vont être des employés, comme c'était dans le modèle Théo Taxi, ou des travailleurs autonomes, comme c'est le cas de Lyft, du modèle de Lyft et Uber? Pour ceux qui regardent ça et qui disent « Mon Dieu, c'est horrible comme modèle d'affaires, on perd énormément d'argent », selon moi, la valeur ou le potentiel de ces géants-là comme Lyft et Uber repose sur, je dirais, deux axes. Le premier qui est très, très actuel et qui n'est pas le cas de Lyft. Donc, faites attention, Lyft n'est pas dans la livraison ni de repas ni de colis. Uber, par contre, a une business qui s'appelle Uber Eats, qui est gigantesque. Il y a des comparables. Aux États-Unis, il y a une business qui s'appelle Grubhub, qui fait de la livraison de repas. Donc, pour ceux, puis là, je ne suis peut-être pas clair, parce que je pense que j'ai abusé de Uber Eats parce que j'aime pas cuisiner. Uber Eats, c'est un service qui, un peu comme Foodora ou Just Eat, où en fait il y a une application dédiée à ça. On choisit un restaurant, un plat, on clique et c'est livré via un chauffeur Uber. Un marché qui est quand même gigantesque et qui permet aussi à Uber de se diversifier. Donc, s'il y a des villes qui interdisent Uber, comme Montréal a souvent discuté de le faire parce que c'est très politique, mais la livraison de repas reste quelque chose qui est très peu réglementé, donc Uber pourrait garder certains marchés avec ce type de service-là. Donc, on regarde Grubhub, ratio court-bénéfice de 91. Ça paraît extrêmement élevé, ça l'est, mais
ça veut quand même dire, c'est un ratio court-bénéfice que l'entreprise ne perd pas d'argent, ce qui est beaucoup mieux que Lyft et Uber en ce sens-là. Donc, pas de dividende, bien entendu, c'est une compagnie en croissance, quand même une valorisation de 7 milliards. Et ça, c'est juste sur livrer des repas. Et peut-être qu'on peut aller voir le ratio cours-vente. Malheureusement, je pense que je n'ai pas le ratio cours-vente, c'est 7. Je n'ai pas le ratio cours-vente de Lyft, quoique peut-être qu'en analysant le prospectus, je pourrais trouver les ventes, mais on n'a pas encore la valorisation totale. Ça serait difficile de comparer, mais ça serait incomparable selon moi. Sinon, une autre chose auquel les gens pensent très peu, c'est que oui, on peut livrer des repas, mais en fait, on peut livrer ce qu'on appelle le last mile delivery en anglais, donc la livraison à la porte est un marché immense et dans lequel Uber et Lyft pourraient jouer un rôle prépondérant. Et potentiellement, s'ils nous écoutent, Pierre-Carl Pelado pourrait peut-être faire la livraison avec Théo. J'ai aucune idée si c'est... le problème de Théo, c'est que c'est très, très petit. Donc, est-ce que on a la taille pour vraiment générer de l'argent de cette manière-là? Mais ça reste... Et là, à ce moment-là, on pourrait regarder UPS. T'sais. C'est sûr que si on compare des compagnies comme... United Parcel Services, UPS. Donc, c'est sûr que la différence, c'est qu'UPS a des avions, UPS a de la logistique internationale. Donc, là où Uber serait compétitif, ou Lyft, ou potentiellement Théo, c'est on reçoit le colis dans un centre de distribution. Et ensuite, du centre de distribution à ma porte ou à mon lieu de travail ou au lieu où je veux faire livrer le colis, Uber prend en charge. Et potentiellement, on pourrait même imaginer que des compagnies comme Uber pourraient faire des alliances avec les Amazon ou les UPS de ce monde. Donc, UPS qui a un ratio court-bénéfice de 20, les analystes disent conservé, ça vaut quand même, il y a un beau dividende à 3,29. On va regarder un autre. FedEx aussi, là, qui a sa propre, je pense qu'il y a encore plus d'avions que... mais tu sais, si on regarde, oui, ils ont des avions. Amazon a des avions. Uber a commencé à avoir des services d'hélicoptères. Est-ce que Uber va avoir ses avions? C'est une entreprise qui est tellement rendue grande, qui a une capitalisation d'ailleurs plus grande que UPS ou FedEx, à peu près à 100 milliards sur les marchés privés. Sur les marchés publics, on ne sait pas. Donc, ce ne serait pas fou d'imaginer qu'UPS deviendrait une compagnie de logistique plutôt que de transportation d'humains également. Si on regarde ça, donc capitalisation de 47 milliards et un meilleur ratio court-bénéfice, mais moins de dividendes. Donc, FedEx, UPS qui bénéficient beaucoup du e-commerce. Donc, les gens ne vont plus en magasin, commandent en ligne et eux, ils en bénéficient. Donc, on peut imaginer que Uber, Lyft bénéficient de cette même tendance-là. Et finalement, avant de terminer ma vidéo, je voulais juste parler de les voitures sans conducteur. Selon moi, ça fait partie de l'intérêt des investisseurs pour ces entreprises-là, c'est que le jour où il y a des voitures sans conducteur, on n'a plus besoin de payer les travailleurs autonomes qui conduisent les voitures. On pourrait acheter des voitures électriques comme Théo Taxi et les équiper de logiciels qui conduisent eux-mêmes. Donc, Alphabet, qui est un des leaders dans l'automatisation de véhicules. Sur ce, je vous invite à télécharger Arbekin sur le App Store, Google Play. C'est une application qui se connecte à tous vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille, vous aide à devenir un meilleur investisseur. Et si vous n'avez pas encore de compte de courtage, allez sur arbekin.ca/Desjardins. On a une offre qui inclut 10 transactions gratuites, congé de frais de gestion pendant 1 an, 3 mois d'abonnement à notre super application mobile et notre cours en ligne sur l'investissement qui va vous apprendre tout ce que vous avez besoin pour investir en tant qu'investisseur autonome. Sur ce, je vous souhaite une super bonne journée.